Jeudi 12 mars, à peu près 21 heures, notre président vient de parler et s'adresser aux Français sur l'ensemble des médias. Il ne suit pas du tout l'exemple de l'Italie, qui pour moi s'est lourdement fait berner. Je parle de l'Italie bien sûr. Chaque jour qui passe nous apporte son lot d'informations sur ce coronavirus. J'essaye de vous tenir informé régulièrement dans ma rubrique communauté de ma chaîne et je fais des émissions régulières sur le sujet. À chaque fois, automatiquement censuré par YouTube. Ils pensent qu'en ne monétisant pas les vidéos, où à peine le mot coronavirus est évoqué, cela va dissuader les lanceurs d'alerte à en faire. Pas de chance pour eux, je n'ai que faire de leur monétisation. Sauf que les vidéos ne peuvent être vues que si vous allez sur ma chaîne. La personne lambda cherchant de vraies infos ne tombera hélas jamais dessus. C'est pour cela qu'il est important que chacun d'entre vous les diffuse afin de propager au plus grand nombre. Des abonnés me disent qu'ils deviennent désabonnés de ma chaîne, sans savoir pourquoi. D'autres qu'ils ne reçoivent pas mes notifications. D'autres, m'ayant perdu, ne me trouvent même plus sur Google. Je suis censuré, c'est évident, j'ai toujours trouvé étrange qu'en tapant Boussegui dans Google, je n'apparaissais nulle part, alors que je suis celui qui fait le plus d'émissions sur le sujet. Certainement, seules les miennes doivent déranger. Mais je m'en fiche, je continue et grâce à vous, chaque jour qui passe, la chaîne devient de plus en plus interactive. Finalement, on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes pour faire circuler la vraie information. Certains d'entre vous m'écrivent que certains de mes propos et de mes analyses sont repris par certains journalistes indépendants sans me citer. Qu'ils continuent surtout, je suis libre de droit d'auteur, vous pouvez reprendre comme bon vous semble mes propos, mes analyses sans me citer. Je sais bien que citer un gars dirigeant d'entreprise qui publie sous son vrai nom, mais qui publie aussi des dossiers classés comme conspirationnistes par l'ensemble des médias n'est pas recommandable. Quoi? Un gars qui ne pense pas que deux avions réduits ensemble 3 tours, c'est un conspirationniste. Le mot est lâché. Eux n'ont jamais rien étudié de près et ils jugent les autres en se cachant derrière ce mot. Je les rassure, je ne conspire rien, je ne complote rien, je raconte des faits sourcés. Si ces faits ne correspondent pas à ce que votre champ informationnel est capable de supporter, ce n'est pas de ma faute. L'Italie, à tort ou à raison, est le pays le plus transparent sur les chiffres, sur les recherches, sur le coronavirus. Ils se tirent, à mon avis, 2 balles dans les 2 pieds simultanément et ne s'en remettront pas. Mais n'est-ce pas le but recherché, comme je vous l'expliquais dans ma dernière émission? Je vous ai déjà indiqué dans ma communauté les statistiques concernant les pourcentages des tranches d'âge touchées par le coronavirus. Je les répète ici, enfants de 0 à 9 ans, 0,5%. C'est les chiffres des personnes touchées. Ça ne veut pas dire, on ne parle pas de mortalité, ni de gravité, rien. Juste le nombre de personnes touchées. Donc 0 à 9 ans, 0,5%, 10 à 19 ans, 1%, 20 à 29 ans, 3,5%, 30 à 39 ans, 5,6%, 40 à 49 ans, 10,7%, 50 à 59 ans, 17,4%, 60 à 69 ans, 17,7%, 70 à 79 ans, 21,4% et sup de 80, 18,4%. En sachant que je vous avais déjà énoncé les chiffres, eux, de la mortalité, où ils étaient concentrés largement au-dessus de 70 ans. La virologue Maria Rita Gismondo indique que le coronavirus circule en Italie depuis le mois de novembre. Bien avant donc des premiers cas atypiques découverts en Chine. Ceci est bien établi. Il ressort clairement de nos études à l'Université de Milan et de celles d'autres groupes de scientifiques, dit-elle. Nous avons réalisé beaucoup de génotypes en commençant par la cartographie de la voie du virus en Italie. À partir de là, nous avons découvert qu'il était déjà présent dans notre pays depuis novembre 2019, expliquant de nombreux cas atypiques de pneumonie. Le journaliste italien lui demande, en interdisant les théories de complot, encore, est-il possible de comprendre si le virus, en raison de ses caractéristiques, aurait pu être créé en laboratoire? Au moins, le journaliste italien ose poser la question. Elle répond, je suis consultante auprès de l'ONU en tant qu'expert du désarmement biologique. Nous pouvons identifier si le virus est nouveau pour l'espèce humaine. Il s'agit d'un virus provenant de chauve-souris. Mais aucun scientifique n'est en mesure de dire s'il s'est propagé volontairement. On ne sait peut-être même pas s'il a été fabriqué en laboratoire. Au moins c'est clair, ils ne savent pas.
En publiant cette news, vous avez été nombreux à réagir dans ma communauté et les témoignages recueillis sont énormes. Je vais vous en citer quelques-uns que vous retrouverez dans les commentaires dans ma communauté. Yarkon nous dit: Je vis au Québec et fin août, nous avons eu des problèmes respiratoires après le passage d'un virus. Mes enfants ont toussé durant 3 semaines. Ma mère a fait une pneumonie, plein de connaissances et amis aussi. Moi-même et ma femme avons eu une grosse toux. Je ne dis pas que c'est le coronavirus, mais même à ce moment, je trouvais ça pas normal, puisqu'il a circulé durant au moins 3-4 mois. Des personnes l'ont attrapé plusieurs fois. Laurent nous écrit: Je confirme, pour novembre, de nombreuses personnes de ma connaissance m'ont rapporté avoir contracté une grippe qu'ils ont eu beaucoup de mal à guérir, contrairement aux années précédentes. Or, je rappelle qu'aucun médecin ne sait détecter un coronavirus d'une grippe en examinant un patient. Seul un test peut le déceler, ce qui veut dire pas de test, pas de Covid-19. Comme les Italiens ont le plus testé au monde, on comprend les chiffres qu'ils ont. Séverine nous écrit: Je me pose beaucoup de questions depuis une semaine. Ma maman a été hospitalisée le mois dernier pour une pneumonie, bronchite à la base. Elle est guérie, mon papa a eu les mêmes symptômes, une grippe par la suite avec infection pulmonaire. Alors était-il infecté par le Covid-19? Petite Fée nous écrit: Ça me fait penser à ma fille qui a commencé à être malade depuis fin janvier avec trachéite, puis mégabronchite avec poursuite inflammation des poumons. Elle est encore actuellement sous anti-inflammatoire par aérosol. Sa cousine de 6 ans a été hospitalisée il y a un peu plus d'un mois pour une pneumonie infectée. Je discutais avec l'assistante maternelle en décembre qui me disait ne jamais avoir eu autant d'enfants malades et surtout aussi longtemps en 20 ans d'exercice. Clairement, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Evelyne nous écrit: Je suis entourée de plusieurs personnes, une jeune femme enceinte de 3 mois, qui a eu soi-disant une bronchite, pas de test pour elle, alors que soi-disant toutes les femmes enceintes ont droit au test s'il y a le moindre symptôme. Une autre personne tout douloureuse, fièvre, pas de test, surinfection, ORL. Une autre personne, 23 ans, cœur qui bat très vite, tout fièvre, mais pas de test non plus, et pas contagieuse non plus. Je pense que les tests ne sont pas d'actualité en France. Sandra nous écrit: J'ai une connaissance qui a été malade 3 semaines au mois de décembre, un genre de grippe, m'a-t-il dit. Ça expliquerait donc cela. Angel Stone nous écrit: Waouh, donc si le virus est bien en Italie et ailleurs depuis le mois de novembre, voire depuis plusieurs années, ce qui semble logique puisque jusqu'en février 2020, on ne le cherchait pas, donc on ne le détectait pas. Il y a bien un problème dans l'histoire officielle du Covid-19 apparu soi-disant fin décembre en Chine. Sans parler du problème des chauves-souris qui hibernent en hiver en dessous de plus 12 degrés. Pas évident de transmettre un virus à l'homme tout en hibernant. Astrid nous écrit: Je ne sais pas si c'était le coronavirus que j'ai eu fin décembre, mais en tout cas, je me suis soigné lourdement avec homéopathie et j'ai mis 3 mois pour m'en remettre. Avec Mercurius corrosivus 30CH, Mercurius solubilis 30CH, Pyrogenium 30CH, plus Echinacea augustifoliea 30CH, plus Gelsenium 30CH, plus vitamine C acérola pendant 1 mois et demi, et cela a bien fonctionné. A noter au passage le coup de massue donné au laboratoire Boiron suite à la campagne de dénigrement de Big Pharma sur l'homéopathie. Ils ont annoncé hier la fermeture de 13 de leurs 36 sites en France et la suppression de 600 postes de travail. Et oui, alors que l'homéopathie qui est déremboursée ne coûtait qu'une bagatelle, mais Big Pharma est vorace et ne supporte pas les médecines dites alternatives. Ce qui explique aussi pourquoi les remèdes qui ne coûtent rien et qui fonctionnent sont totalement méprisés au profit de ceux qui coûtent une blinde. Voilà, les amis, les dernières nouvelles du front. Donc, à la lecture de ces premiers témoignages, qui peut encore affirmer à 100% que ce virus est né à Wuhan? Cela remet beaucoup de théories en cause. En effet, un médecin confronté à une pathologie, comment peut-il se douter qu'il a affaire à un nouveau virus qui va de surcroît se propager, surtout quand ces symptômes ressemblent à s'y méprendre à ceux d'une angine carabinée, une grippe, une pneumonie. Virginie nous écrit: Ma fille qui habite Toulouse a été priée ce lundi matin de partir du lycée où elle travaillait car elle toussait. Effectivement, elle a été consultée un médecin qui l'a mis en arrêt pour 5 jours pour une grippe sans lui avoir fait aucun test. Et là, c'est un problème car notre président vient de décider de fermer crèches, écoles, collèges, lycées, universités dès lundi prochain. Et là, hélas, c'est un non-sens pour moi. On voit que les enfants sont très peu touchés, mais peuvent diffuser le virus en étant asymptomatiques. Or, qui va garder à partir de lundi ces enfants? Parents et grands-parents. Donc ce n'est pas très malin.
Surtout que s'ils étaient très contagieux, on aurait eu une flopée de professeurs, institutrices, instituteurs malades, ce qui n'est pas le cas. Or, tous les médecins que j'entends disent que c'est un non-sens, justement, de garder les enfants à la maison. Je ne sais pas quel médecin et quel conseil scientifique notre président a écouté. Olivier écrit « Je travaille dans un hôpital, on nous change les règles pour se protéger, tout ça parce que l'hôpital est déjà en pénurie de matériel, donc il faut rationner les masques, les blouses de protection, etc. C'est quand même grave dans un pays qui est dans les 10 premières puissances mondiales. Je précise que les gens qui prennent les décisions de diminuer les moyens de protection pour des raisons de pénurie ne sont évidemment pas sur le terrain au contact des patients. Ils sont bien planqués dans des bureaux, sans compter que notre cher ministre de la Santé a déplafonné les heures supplémentaires à l'hôpital en catimini, donc on va pouvoir enchaîner des semaines et des semaines, week-end compris, sans aucun repos. Stéline nous écrit « On assiste à des scènes d'hystérie, comme à l'accueil de l'hôpital où je travaille, les gens qui tout sautent ont un peu de fièvre et qui exigent de se faire dépister et qu'ils n'arrivent pas à joindre le 15. Le service de sécurité est obligé d'intervenir. Ou des personnes qui connaissent quelqu'un qui était à l'église évangélique. Décidément, cette église a fait bien des malheurs. On constate également des vols de CHA, c'est les solutions hydroalcooliques. Dans les services, des vols de masques, ça part complètement en vrille. On fait face à des hystériques collectives. Et les médias, le matraquage perpétuel en est pour beaucoup un non-sens. En cas de guerre, il n'y a pas photo. On vous arrachera le pain de la bouche en vous plantant un couteau dans le dos. Drum nous écrit « Moi je reste toujours scotché par l'attitude de Buzyn qui a littéralement abandonné son poste en plein début de tempête en ayant refusé d'anticiper le problème, pire en le minimisant. Dans le privé, cela serait considéré comme une faute lourde, alors que là, Madame se présente à Paris sans en rougir et continuant à donner des leçons de politique. On marche sur la tête. » Plus grave, comme je parlais de possibilités de réduction de salaire dans ma dernière émission concernant le MES, le mécanisme européen de stabilité, Elvie nous écrit « Tu dis réduction de salaire. En ce qui me concerne, ce n'est plus de salaire du tout. Je suis art thérapeute, un très beau métier, indépendante dans les EHPAD. Comme l'accès m'est interdit, plus de salaire donc. Et il y a de grandes chances que je retrouve mes petits vieux en dépression quand je reviendrai les voir, privés de toute visite pendant X temps, alors que c'est ce dont ils ont le plus besoin. Hormis le fait que seuls les employés des EHPAD ne sont pas porteurs du coronavirus, le lobby pharmaceutique remplira une fois plus les étagères d'antidépresseurs et autres. L'art-thérapie, je le précise, est une méthode thérapeutique qui fait appel à nos capacités créatrices. Cette méthode invite le corps à se mettre en mouvement pour la création d'une œuvre positive. J'ai aussi lu Écoutez plutôt le témoignage d'un mari dont son épouse a Alzheimer est dans une EHPAD et qui dit mais si je la vois pas pendant quelque temps, elle va mourir quoi. Elle a besoin de me voir tous les jours. Or je ne peux plus y entrer. Il dit c'est quasiment de la non-assistance en personne en danger. Edou nous écrit dans mon camping en Aveyron, ouverture 1er avril. Aucune réservation pour tout le mois d'avril, sachant que je suis sur le marché de Compostelle où passent chaque année 18 000 pèlerins. Psychose totale, tout s'écroule et j'avoue être inquiet avec ce coronavirus. Clément nous écrit « Je travaille dans un hôpital local non loin de Nyon où le premier corona a été découvert dans la Drôme. Une personne âgée de 89 ans vivant à domicile, suivie par les soins à domicile, ne sortant donc pas de chez elle. L'infirmière hygiéniste a fait l'inventaire de tous les masques et quantité de solutions hydroalcooliques dans tous les recoins de l'hôpital. C'est très inhabituel, même lorsque la grippe a pu être très ravageuse. Il n'y a jamais eu une telle activité. Yves nous écrit « Je travaille dans la répartition pharmaceutique, je suis livreur. Nous avons eu la charge, il y a 1 semaine et demie, de distribuer chez nos pharmaciens clients les fameux masques du stock de l'État. Je peux te confirmer que toutes les officines n'en ont pas eu. Les stocks sont à zéro et que le comble, c'est que les boîtes de masques seront périmées en mars 2020 pour certaines. Pour nous, en contact des malades dans les pharmacies, nous ne sommes pas protégés. » Enfin, nous avons un scoop, un grand scoop, car BF écrit de sources sûres par une amie infirmière, la direction du CHU de Brest a envoyé un mail à chacun de ses internes pour s'occuper des enfants du personnel hospitalier réquisitionné pour cette épidémie. Je ne sais que penser. Et ben voilà, tu as un scoop pour les
Amis journalistes indépendants qui nous écoutent, comme notre président vient de décider que à partir de lundi, toutes les maternelles, écoles, collèges, lycées seraient fermées, eh bien, ben voilà, il ne faut pas que le personnel hospitalier puisse rester à la maison pour garder les enfants. Donc, ben voilà, on réquisitionne les internes qui vont faire nounou. Voilà le scoop. Voilà, c'en est fini pour les témoignages. Si vous avez envie de témoigner, y compris de façon anonyme, n'hésitez pas, vous m'écrivez. Je laisse mon email dans le descriptif de l'émission. Parlons maintenant un peu des remèdes. Et là, tout comme en politique, c'est tout et n'importe quoi, des mensonges éhontés qui font bondir les médecins. Si devant tous ces mensonges étalés devant tout le monde, certains nous traitent encore de conspirationnistes, c'est soit qu'ils sont benets, soit ce sont des agents de la désinformation. De la Chine, on sait qu'ils ont sélectionné une trentaine de traitements pour aller vite et trouver un remède. Depuis début février, les antiviraux cubains sont parmi les plus performants. On n'en entend pas parler en Europe. Pourquoi? La grosse inquiétude, vous l'aurez compris à travers les médias, ce sont les personnes dont les poumons sont atteints et que l'on a besoin d'intuber. Or, il n'y a pas assez de machines pour cela. La Chine coopère en ce moment avec l'Italie en leur donnant toutes les infos. Ils avaient testé le tocilizumab, un nom barbare pour un médicament, mais c'est comme ça, qui est un anticorps monoclonal humanisé, bloquant l'action des récepteurs de l'interleukine 6, la protéine principale vecteur de l'inflammation pulmonaire. Lisons ensemble. La Chine a élargi et optimisé l'utilisation des médicaments et des thérapies dans le traitement de la maladie à nouveau coronavirus afin d'empêcher l'aggravation des cas bénins et de traiter les patients en état critique. Le tocilizumab, sous la marque commune Actemera, a été inclus dans la dernière version des directives de diagnostic et du traitement du Covid-19 de la Chine. Zhu Qi, secrétaire général adjoint et académicien de l'Académie des sciences de Chine, a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse que le médicament a été jugé efficace pour contenir l'incitation de la tempête de cytokines. Dans un essai clinique initial, le tocilizumab a été utilisé dans le traitement de 20 cas graves de Covid-19. Les températures corporelles de tous les patients ont baissé en une journée. 19 des patients sont sortis de l'hôpital en 2 semaines et l'état du 20e patient s'est amélioré. Actuellement, les médicaments sont utilisés dans les essais cliniques dans 14 hôpitaux à Wuhan, épicentre de l'épidémie. L'Italie confirme cela car ils ont testé et cela marche, et encore mieux qu'en Chine, puisque, comme je le disais dans la communauté, un patient a pu sortir encore plus rapidement qu'en Chine. En France, le spécialiste Didier Raoult prône la chloroquine, en ne cessant de répéter que cela marche, ne coûte rien, et que l'on connaît par cœur l'ensemble des contre-indications depuis les dizaines d'années que l'on utilise ce médicament qui ne coûte rien. Ah bah voilà, le mot est lâché, cela ne coûte rien, cela n'intéresse pas le lobby de la pharmacie qui essaye de faire passer Raoult pour un idiot et qui demande à ses médecins de dire que ce produit a trop d'effets indésirables. Ah bon? Bah merci de nous prévenir, vous qui vous êtes gavés depuis des années, des dizaines d'années même, en le vendant. Car que tentent les Français? Eh bien les Français tentent un traitement qui se fera à base de Remdesivir, le traitement antigrippal injectable des laboratoires Gilead. Un autre traitement reposera sur le Kaletra, un anti-VIH du laboratoire AbbVie. Enfin, un autre traitement associera le Kaletra et un interféron bêta du laboratoire Merck. Car l'on sait qu'un antiviral ne peut pas suffire, a détaillé le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris. La chloroquine, médicament contre le paludisme, n'a pas été retenue à cause des interactions médicamenteuses et des problèmes d'effets secondaires, notamment pour les patients en réanimation. Mais si in vivo on montre qu'il y a une efficacité, c'est quelque chose qu'on pourrait ajouter. Ben voyons. Vu le prix des 3 traitements, je parie qu'ils vont gagner. Donc voilà encore une démonstration flagrante de la mainmise de Big Pharma qui attend bien évidemment le Saint Graal, le vaccin. Trump, dans son habitude de parler comme il pense, a déclaré que le vaccin sera bientôt prêt, mais que tout le monde ne pourra pas se le payer. Bah oui, je sais, c'est moche. Chez nous en France, tout ou presque est gratuit dans le domaine de la santé. Et cela nous coupe des réalités de la valeur des produits. Car si vous deviez rembourser, je ne sais pas moi, 890 € pour un vaccin, si vous avez une famille de 4 personnes, cela pourrait mettre en difficulté beaucoup de personnes. Tout comme une séance de chimiothérapie, si vous saviez qu'elle vous serait facturée entre 1600 et 6000 €.
Mais en maintenant la gratuité et en indiquant le prix, on comprendrait mieux la place du lobby de la pharmacie et surtout, on combattrait l'idée que ce dernier travaille pour notre bien-être. Trump, qui avait les élections de novembre gagnées, risque de les perdre à cause du coronavirus car le nombre de cas explose depuis très longtemps aux USA. Mais quand les gens meurent, et aux USA, mon Dieu, ils meurent surtout d'overdose de médicaments, surtout les médicaments d'opiacés, hein. C'est juste affolant, c'est 130 morts par jour dans le silence quasi assourdissant de tous les médias. Donc, ça passe. Je voudrais aussi rajouter quelque chose sur la différence énorme entre les chiffres de l'Italie et de la France. Je l'ai déjà expliqué, en France comme en Allemagne, on ne teste quasi rien. Cela explique la différence du nombre de cas. Concernant les décès, nous avons vu dans la communauté comment ce coronavirus tue en priorité les personnes âgées, hélas. On a compris que les Italiens affectaient les décès au coronavirus car ils l'avaient testé auparavant. Dans les autres pays, non. Mais il y a un autre facteur. En Italie, les Italiens gardent dans leur énorme majorité les anciens chez eux. En France, on les met majoritairement en maison de retraite ou spécialisée. Or, il est très simple de fermer et sécuriser une EHPAD, tandis que quand on est à la maison. Je voudrais terminer sur 2 points. L'opération Defender Europe 20, on lit ensemble, parce que beaucoup de gens m'envoient des liens de vidéos où ils voient passer des chars armés. Et donc oui, c'est l'exercice Defender Europe 20, un exercice multinational dirigé par les États-Unis, auquel participe l'OTAN. Il s'agit du plus grand déploiement de forces basées aux États-Unis en Europe en plus de 25 ans, avec, tenez-vous bien, 20 000 soldats déployés directement des États-Unis en Europe. En tant que tel, il démontre blablabla. Et donc, voilà ce que ça fait, hein. 20 000 soldats, 13 000 équipements, c'est-à-dire chars, avions, camions, blabla. Je vous dis pas les tonnes et les tonnes de gasoil qui vont être déversés. Et pour 4000 km de déploiement. Donc, certes, ce genre d'opération est planifié depuis longtemps, très longtemps à l'avance, hein, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Et je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas tout simplement quand même annulée, quoi. Est-ce bien raisonnable? Et pour finir, cette crise du corona démontre l'incapacité totale de l'OMS, qui n'a fait que, depuis le début, se tromper, se fourvoyer et raconter tout et n'importe quoi. Et le fait que l'Europe n'existe pas. Tout le monde travaille dans son coin. Tout le monde dit qu'il est plus simple de travailler avec les Chinois, les Russes, les Américains qu'avec les Européens, entre autres. Chacun maintenant ferme ses frontières. Ah bon, je pensais qu'il n'y en avait plus. Heureux Anglais qui l'ont compris bien avant tout le monde. Allez, à bientôt. Bye bye pour une autre nouvelle émission.